ou bien plus tôt encore, dès l'aube de la vie. On a envie d'aller regarder aux premières périodes, c'est-à-dire même avant la naissance, de voir si l'embryon est déjà prédisposé pour traiter des stimuli musicaux de façon particulière. À Barcelone, la musique est partout. Elle s'est infiltrée jusque dans les laboratoires de l'Institut Marquès, une clinique de la fertilité spécialisée depuis 100 ans dans la procréation assistée. C'était l'année 2010 où le comité scientifique et toute l'équipe de recherche d'ici à l'Institut Marquès a décidé de démarrer le projet des effets de la musique au début de la vie. Et la question principale, c'était est-ce que les bébés, pendant la grossesse, ont la possibilité d'entendre, d'écouter les sons et la musique. Vale, muy bien. La cabecita la tenemos aquí. Le docteur en gynécologie Alex Garcia Fora et les équipes de l'Institut Marquès ont consulté les études existantes sur le sujet. Toutes révèlent une réaction évidente du fœtus à un stimulus sonore à partir du 6e mois de grossesse. Dans ces expériences, le son provenait toujours d'un haut-parleur posé sur le ventre de la future maman. Conclusion, le fœtus réagit aux vibrations émises par la musique, mais peut-être pas à la musique elle-même. Pour éviter ces effets du ventre sur la réflexion, la dispersion, la distorsion du son, on a pensé que probablement, pour s'approcher au fœtus, on pouvait utiliser le vagin maternel pour transmettre le son jusqu'au bébé. Après consultation de plusieurs sociétés scientifiques, cette équipe de gynécologues aguerris allait créer les premiers prototypes de haut-parleurs intravaginaux. Dans toutes ces années de recherche depuis 2010, il y a eu plein de modèles, une évolution des différents prototypes. Ce qu'on a fait avec un ingénieur qui travaillait régulièrement avec nous, c'est introduire dans ces vibrateurs les batteries, les haut-parleurs et bien sûr une carte SD. Plus tard, dans des modèles plus avancés, on a pu faire des petits orifices pour encore faire plus facile la diffusion de la musique, avec toujours une limitation de décibels maximum à 45 ou 50 pour protéger bien sûr le fœtus. Après avoir lancé un protocole clinique sur 100 patientes, les résultats sont surprenants. Observés par échographie 3D, 83% des fœtus se mettent à bouger à l'écoute de la musique, alors que seulement 57% réagissent à des vibrations non musicales. ¡Ah! ¡Abierta la boca! ¡Súper! Le está encantando, la música. Mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, vamos a verla. Mira, 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 mira. mira. Qué bueno. Ah, vale, sí, la cara. Vale, ahora lo veo. A ver, ahora. No quiere. Le fœtus ouvre la bouche. Il fait des mouvements de langue. Ces mouvements provoqués par la musique n'avaient jamais été observés jusqu'alors. Ce sont les mêmes que ceux d'un bébé de quelques mois qui commence à babiller. Avant même qu'il identifie la voix de ses parents, le fœtus est sensible à la musique. Les effets de la musique sur le cerveau vont continuer tout au long de la vie, à chacune de ces grandes étapes.